Hello à tous, c'est Buzzka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis accompagné de Rasputin qui est sur mon serveur Discord. Salut Léo. Salut, comment tu vas? Ben, on va dire que j'ai connu mieux quoi, niveau ça, ou sinon bah ça va. Bah écoute, la cuisine on sait ce que c'est. Hein. Oui, ben oui, et maintenant, oui, l'huile aussi maintenant, on va savoir ce que c'est. L'huile bouillante, oui, je vais savoir ce que c'est maintenant, donc voilà. Bon, aujourd'hui de quoi on va parler? Alors on va parler de Chainsaw Man et on va parler ensuite de Jagan. Du coup, ben là on sait pas encore comment ça va se présenter tout ça, mais normalement on va essayer de partir sur une vidéo. Pour les deux. On va faire une vidéo pour les deux, je pense. Pire Kevin, il nous insultera en mode ouais non c'est trop long, je coupe en deux, vous me faites chier à chaque fois. Ok, bon, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, les abonnements si c'est toujours pas fait, et les commentaires. Et sur ce Kevin, bon c'est générique. Bon, on va commencer par du coup Chainsaw Man. Donc, déjà on va vous montrer quelques images. La couverture. Montre-la. Attends. Voilà. Nickel. Elle est incroyable la couverture de Chainsaw Man. Ah mais oui. Donc déjà, si je fais cette vidéo maintenant, c'est parce que le trailer est sorti il y a 2-3 jours, je crois, un truc comme ça. C'est ça, dans ces eaux-là. Trailer juste incroyable. Ah ouais, franchement. C'est un truc de malade. C'est beau. Ah c'est beau, putain. Déjà, le manga, je l'ai trouvé incroyable. Et au niveau de la beauté, du dessin, tout ça, c'est vraiment quelque chose de fou. Vraiment, et puis on est vraiment sur l'un des premiers mangas shonen qui va percer à fond. J'en suis sûr que ça va percer. Bah oui, en tout cas, moi j'adorais. Qui est vachement trash, vachement gore, vachement sanglant. Qui joue avec les codes du shonen pour bien tout démonter et tout ça, franchement. Surtout par rapport au personnage principal et la relation qu'il a avec Aki à ce moment-là, mais voilà, c'est un peu plus de détails. Après le trailer, il y a 2-3 points où ça m'a choqué un petit peu. Bah, après, on aborde tout de suite le trailer. Non, on abordera juste après. Déjà, on va faire le petit synopsis. Déjà le petit synopsis. Histoire de poser les bases. Voilà. Donc déjà, de quoi ça parle? Donc, moi, je vais dire ce que j'en pense par rapport au scénario. Si tu as quelque chose à rajouter, tu me le dis. D'accord. On résume le début ou pas du coup du tome? Ouais, à peu près, bah, comme quand je fais dans mes vidéos habituelles, tu vois. D'accord, ça marche, vas-y. Donc déjà, Chainsaw Man, c'est quoi? C'est un manga shonen. On peut pas dire que c'est vraiment du neketsu. C'est un shonen qui démolit les codes du shonen. Voilà, tout simplement. Exactement. Donc on suit l'histoire de Denji, qui est un mec qui a dû vendre son corps pour pouvoir acheter de quoi se nourrir, de quoi vivre, tout simplement. Oui, à cause de l'énorme dette qu'a laissé son père derrière, tout simplement. Voilà. Jusqu'à en vendre une de ses couilles. Déjà, ça annonce niveau. Et là, on joue pas sur les mots, il a vraiment vendu une de ses couilles. Et du coup, on voit vraiment la galère qu'il subit, comment tout ça, par exemple le pari aussi qu'il avait fait, enfin, ça c'est avec un gars qui, juste pour quoi, c'était pour 5 yens ou un truc, non c'était quoi, c'était 10 yens. Plus que ça, ouais, mais c'était vraiment pas. Allez, c'était 100 yens, c'était pour 100 yens, si tu manges mon mégot, je te donne 100 yens et tout ça, enfin... C'est vraiment, tu le vois comment il galère sa race en fait dès le début. C'est vraiment un manga très profond où tu vois les galères en fait dans le manga. Et lui en fait il va décider de devenir un Devil Hunter. Un Devil Hunter, c'est voilà, ça, oui, parce que dans ce monde il y a des démons justement, et des démons à thème en fait. Mais à thème c'est très général comme thème. On peut partir du démon coupe-ongle au démon voiture, au démon ce que tu veux. C'est vraiment, c'est un thème très global. Et du coup, lui, il est déjà devenu Devil Hunter grâce à une rencontre qu'il a fait, qui est Pochita, qui est un chien tronçonneuse en fait. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Mais moi, petit trait d'humour moi que je préfère, c'est quand je lis, moi, j'aime bien ajouter des voix, des accents, tout ça. Pochita, mettez-lui un gros accent mexicain, très des barres de malade. Tu rajoutes des « Eh, cabron !» Franchement, ça passe crème. Et du coup, là, voilà où est-ce qu'il en est. Et justement, après, où il va taper... il va se taper une embrouille. Vas-y, je t'explique l'embrouille. Il va du coup être amené à être amené dans un guet-apens. Et on va lui dire, hey, écoute mec, il y a un putain de démon là-bas, il faut que tu y ailles et tout pour le tuer.
Denji il est en mode vas-y trop chaud. Et Pochita en fait c'est un démon tronçonneuse qui est vraiment super mignon, mais qui cache bien son jeu parce que du coup tu tires sur sa... sur son... comment dire, c'est plutôt une ficelle en fait, c'est une ficelle de démarrage, c'est voilà, c'est le... Ouais, c'est ça. Tu tires sur la ficelle de démarrage et Pochita du coup devient une tronçonneuse et Denji il fume tout le monde avec ça. Sauf qu'il va être amené dans un putain de guet-apens et il va se faire fumer, très clairement. Justement, on peut montrer la fameuse image. Où il se fait bien démonter en fait. C'est voilà. Et c'est là un peu aussi les moments qui commencent à être bien gore dans le manga, où on voit Denjin qui se fait découper façon sashimi mirepoix, franchement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Pochita, son âme va rester en vie. Et il va du coup décider de intégrer le corps de Denji pour que Denji puisse se ressusciter et devenir mi-humain, mi-démon, et ça va devenir le démon tronçonneuse. Un omnidémon. Un omnidémon, voilà, c'est ça. Dans le manga. Et il va faire du très très sale. Et justement, vraiment, et encore, c'est juste la dernière page qu'on a trouvé bien stylée, parce que sinon on peut voir toutes les pages avant qui étaient bien sanglantes. Et c'est ça que j'adore, c'est que les combats, putain, mais le sang qu'il y a, j'adore ça. Et c'est vraiment ça qu'on avait peur par rapport au trailer de l'animé, vraiment en fait que ce soit vachement censuré. Mais de ce qu'on a pu voir, même les scènes de sexe, tout ça, c'est pas trop censuré. Ça a pas l'air de vouloir censurer à donf, donc bon voilà, c'est tant mieux franchement. J'ai été extrêmement surpris et content de ce trailer, franchement. La petite musique, il dure quoi, 1 minute? On vous le mettra en fin de vidéo pour que vous puissiez checker et nous dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Mais franchement, c'est incroyable. Les personnages sont beaux. Après, c'est le studio Mappa, donc évidemment, voilà. Mais ça peut être que de la qualité. Juste, c'est là du coup on aborde les points où il y a 2 points vraiment qui me choquent dans le trailer. D'abord le point le plus minime, c'est la tête de Power. Ouais, j'avoue. Je suis désolé, mais la tête de Power, oh là là, quand tu vois dans le trailer, parce que là, on voit que déjà, voilà, c'est deuxième de couverture, première couverture du deuxième, pardon. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Où dans le manga, en fait, Power a des traits beaucoup plus féminins. Mais après, on apprend, machin, des trucs qui cachent bien son jeu par rapport à ça. Mais là, je la trouvais vachement enfantin dans le trailer. Et aussi... C'est justement pour encore mieux cacher son jeu. Non, mais oui, tu vois, je sais pas ce qu'ils vont vouloir faire. Et aussi, après, ceux qui lisent le manga voient le deuxième point, ce que je veux aborder. C'est tout le délire autour de la porte et de ce que comment dire, c'était un peu des flashs d'engine par rapport à ça, et c'est un gros mystère en fait. Et quand tu regardes le trailer, tu dis bon, c'est Osef, mais quand tu lis le manga, tu dis ah ouais, quand même, il parle déjà de ça tout de suite, c'est un peu tôt. Et du coup, après à voir, mais juste ça où je trouvais, c'est pas vraiment du spoil quand tu sais pas que c'est du spoil. Après en soi, dans le manga, c'est abordé brièvement et tu sais déjà ce que c'est. Alors que quand tu as vu juste le trailer et que tu connais pas le manga, tout ça, tu peux pas deviner en fait. Est-ce que c'est du spoil alors que tu sais pas que c'est du spoil? Bah non, oui, est-ce qu'on peut vraiment en parler? C'est un débat qui peut durer longtemps. Oui, mais on n'est pas là pour ça. Juste vraiment, si ça vous a intéressé, dites-le nous. L'animé a pas encore de date de sortie, mais je vous dis, le trailer, regardez-le, dites-nous ce que vous en pensez. L'animation est incroyable, ça va être bien sanglant. Si vous kiffez les trucs qui sortent des codes, qui détruisent les shonen actuels, foncez, parce que vous allez vous faire kiffer. Moi, j'étais pas trop chaud. C'est toi qui m'as conseillé d'ailleurs. Ouais, et c'est une claque les gars, c'est juste incroyable. Il faut vraiment que vous regardiez ça, ou le lire, comme vous voulez. Donc, c'est tout ce qu'on a à dire sur Chainsaw, on passe sur Jagan. C'est ça, oui. Après, à part, ouais, non, ça après un peu à découvrir, mais ce que j'aime bien aussi, c'est avec Aki, du coup. Ouais. C'est la relation entre Aki et en fait, si vous prenez point par point Aki et le personnage principal, vous voyez qu'il y a une différence en fait. C'est, après ça serait, ouais, non, ça serait du spoil, mais c'est un truc à bien analyser entre les deux, que j'aime bien, qui montre déjà comment ça détruit les codes du shonen, comment il détruit les premiers codes du shonen. Ouais. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que tu avais à dire? Ouais, c'est bon pour moi. On moi. reste là-dessus. Ok, donc maintenant on va passer à Jagan.
Alors, on va beaucoup plus galérer à Jagan pour vous montrer des trucs vu qu'on n'a pas le premier tome, Ouais. tout simplement. Donc là, il y aura que la couverture du tome 10. Et tout simplement, comment dire, c'est pas pour rien que dans mes Fire Punch, quand j'ai terminé dans les derniers, tu sais, quand t'achètes des tomes, Oui. des fois ils te donnent des petits bouquins en genre Ouais, mode t'as le premier chapitre. et tout. Bah, c'est pas pour rien que dans les derniers tomes de Fire Punch, ils m'ont mis le premier chapitre de Jagan. C'est que c'est dans la lignée en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans Jagan, c'est que il y a des points communs. Enfin, dans les points communs, c'est surtout quand on lit entre les lignes, les deux sont très bien. J'adore quand on lit entre les lignes. Là où Shenso, ben, du coup, ce serait un peu du spoil. Du coup, je vais pas dire déjà le premier point comme je disais tout à l'heure. Mais là, dans Jagan, on voit en fait, par exemple, avec les triple H après qu'il va y avoir et tout ça, c'est pas mal aussi. Du coup, je fais le synopsis ou tu Vas-y, veux je t'en prie. Je le fais. Mm. Ok, donc on est dans un monde normal où il y a une civilisation normale, c'est des humains tout à fait normaux. Et si vous voulez, il y a nous on suit un policier qui s'appelle, je sais plus son nom, mais c'est Jagan. Mm. On va pas chercher Voilà, à à la comprendre. fin, c'est Jagan. C'est Jagan. Et donc lui on le suit et lui il a un peu une vie en mode il se fait chier, il a une femme, il se voit déjà comment va se finir sa vie et il voudrait un peu de palpitation dans sa vie, tu vois. Le piment d'espoir. Ouais, voilà, c'est ça, il voudrait un peu de paiement dans sa vie. Ouais, voilà, le petit truc. Et du coup il va être amené à être dans un train, tout ce qui est plus normal, et il va avoir un mec qui va commencer à péter un plomb. Et genre vénère, c'est pas le vieux, c'est pas le vieux mec bourré rentré du travail machin tout. Ça non, le mec il va commencer à se transformer en toupie, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Il va se transformer en foreuse le truc, on va rien comprendre. Donc ce qui va se passer, c'est que le mec va devenir un monstre en fait tout simplement. Et du coup Jagan, lui, il va être dans la merde, il va être juste avec son pistolet de merde là. Et son pistolet de service, et il va essayer de le tuer sans réussir. Et il va dire je peux pas mourir comme ça en fait. Et en fait, c'est la frustration aussi de se dire que il aura lui qui voulait devenir flic pour donner la justice, finalement aura été flic et sera mort sans jamais avoir tiré avec son gun tout simplement. Et ça fameux panté mort. Oui, voilà, le fameux panté mort, ça c'est pas mal. J'adore, c'est les mascottes, moi c'est mon kiff, c'est du coup la mascotte de Jagan, moi je lui mets une voix à la Rambo du coup, c'est la petite aubergine de ses morts, là je lui mets une voix à la Rambo. Mais non, c'est pas une aubergine, c'est une pomme de terre. Je sais plus. Non, c'est une aubergine. C'est une aubergine. Oh, je sais plus. Bref. C'est une aubergine. Ça fait un moment que je l'ai pas lu. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir en fait un espèce de monstre et sa main. En vrai, on peut parler Oui, je vais parler des crapadingues après. Et en fait, on va se rendre compte qu'il a plus des putains de grenouilles sur la ville et aux alentours. Et les grenouilles ont fusionné avec les humains et c'est comme ça que sont apparus les monstres. Et on appelle ça les crapadingues. C'est ça. Je te laisse continuer. Du coup, les crapadingues sont en gros des grenouilles qui viennent d'une autre galaxie, machin, Mickey, et qui viennent sur Terre pour intégrer des êtres vivants tels un parasite et se nourrir des émotions dégagées, donc de l'endorphine et compagnie, de ce que nous fait dégager les émotions, tout simplement. En gros, c'est ça, ils se nourrissent de nos émotions et de nos... Comment dire ? De nos frustrations, de tout ce qui est... De tous nos sentiments. De tous les sentiments, exactement, de tous nos sentiments, jusqu'à les crapadingues, jusqu'à nous transformer en monstres, tout simplement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le monstre ne va jamais être le même en fonction de la frustration, en fonction des sentiments de la personne. Il va vraiment y avoir des monstres tous différents. Et nous, en fait, on va suivre Jagan, qui va du coup... tuer le monstre qui est en face de lui avec sa main pantée mort. Oui. Et du coup, il y a une petite chouette qui va spawn et qui va lui dire écoute frérot, toi tu vas devenir un mec qui va tuer tous les... Comment c'est déjà? Je sais plus. Un combattant quelque chose. Ouais. Un détracombattant. Un détracombattant, voilà. Parce que c'est des détraqués. Ceux qui ont une crapadingue. Voilà, dans le corps sont des détraqués. C'est le nom qui est utilisé dans le manga. Et si vous voulez, en fait, Jagan va devenir un détracombattant. Et lui, son rôle, ça va être de buter
tous les détraqués. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand un détraqué va mourir, le petit crapaud, il va sortir. Et la chouette, eh ben, elle va bouffer ce crapaud. Qu'est-ce qui va se passer? Et bah du coup, elle va chier des crottes. Elle va démouler un beau bronze. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Pour pas que Jagan devienne un détraqué totalement, il va faire de la poudre avec les petites crottes et il va taper sa meilleure trace. Ses meilleures traces. C'est vraiment ça, vraiment je ne vous mens pas, c'est absolument ça. Ça, je trouve ça génial, comment c'est amené niveau humour et tout ça, c'est génial. Donc du coup, voilà, on va suivre l'histoire de Jagan qui va être amené à tuer tous les détraqués, il va se passer plusieurs péripéties, il va trouver des alliés, des ennemis, et voilà, c'est un peu l'histoire de Jagan en gros. Et c'est vraiment génial parce que le dessin est incroyable. C'est pas au niveau de Chainsaw, mais c'est une autre patte graphique. C'est une autre patte graphique qui est très bien. Non, le dessin, je trouve juste très bien, je trouve. À ce moment-là. Ensuite, les personnages secondaires, au début, ils sont un peu là en mode on sait pas trop pourquoi. Plus tu lis, plus tu comprends certaines choses qui sont très intéressantes. Du coup, les personnages secondaires sont bien mis en avant, je trouve. Et ouais, le personnage principal, plus tu avances dans l'histoire, plus tu comprends certaines choses. Il s'évolue aussi par rapport aux autres. Et oui, tout voilà, ça. c'est ça. Il se remet en question beaucoup. Ça touche plusieurs sujets de la vie actuelle. Ça touche le harcèlement, ça touche beaucoup de sujets. Du harcèlement et compagnie, et de tout ce qui est frustration de notre société et compagnie. Le dénigrement aussi de certaines personnes par rapport aux classes sociales, tout ça. Justement, tous les vices de notre société à ce moment-là. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que si on devrait comparer, là où Chainsaw Man c'était juste des démons à thème et tout ça, là, les monstres sont vraiment des illustrations des vices de notre société, des vices de l'humain. Et c'est là où je trouve l'expression qui résume le mieux, Jagan, là où j'en suis, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que il y a des gens, c'est là que tu te dis, en fait, ses intentions sont bonnes, mais pourtant, qu'est-ce que c'est tordu de l'autre côté et que c'est juste pour amener aux fins des autres, en fait. C'est fin, tout simplement. Donc, on va pas... Au début, Jagan, il est pas trop chaud pour faire ça. Et on va pas vous expliquer pourquoi, mais il va se passer quelque chose dans sa vie qui va faire en sorte qu'il va, du coup, accepter de devenir un détra combattant et sniffer de la merde toute sa vie. C'est résumé comme ça. Best résumé, franchement. Il va sniffer de la merde toute sa vie, c'est bon. Et du coup, voilà, parce qu'après, ça serait con, on va pas plus en parler, ça serait du spoil. Mais en gros, ouais, c'est ça que j'aime bien dans Jagan, c'est tout ça, et puis aussi comment dire, le second personnage principal, on va appeler ça. C'est toujours un peu le personnage que tu suis, qui est à côté, qui a rien à voir avec l'histoire principale, mais où tu vois en fait, et c'est là où j'ai l'impression que l'auteur se libère, et pour pas que son histoire principale fasse n'importe quoi, il prend un autre et il pousse le vice au bout de ce qu'il veut dans ses idées. Pour pousser dans ses idées, il prend quelqu'un d'autre pour en faire de la merde. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas forcément attaché au personnage principal. Enfin, il y a lui, et on suit aussi d'autres personnages où il y a carrément des tomes entiers où on suit une histoire d'une autre personne. Donc des fois ça peut bloquer ou quoi. Je sais qu'au début j'étais en mode ouais, il fait quoi l'auteur là? Mais en vrai c'est vachement intéressant parce qu'au final tout se rejoint et on comprend tout. Franchement c'est très intéressant. Donc si ça vous plaît les gars, n'hésitez pas. Jagan, il y a actuellement 11 tomes, le tome 12 sort très bientôt. Pour Chainsaw Man, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a 8 tomes, le tome 9 sort aussi au mois de juillet. Donc si ça vous kiffez, si vous l'avez lu déjà ou si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. T'as kiffé être là? Oui. Ouais. Non mais je suis un peu shooté avec l'endorphine le truc là. Je suis un peu paumé là. Je suis un peu de l'endorphine parce que l'endorphine. Non mais je veux dire, ce que mon corps crée pour pas que je chante la douleur de ça en fait. Je suis pas shooté au médoc, hein, elle m'a rien donné la meuf. Donc voilà. Donc sur ce, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, les abonnements si toujours pas fait, les commentaires et allez sur ce, sayonara. Sayonara. You